Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mercredi 16 février. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. À la une de votre journal ce soir, comment ne pas revenir sur la formidable performance de nos bobeurs aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, Boris Vian et Rudi Rinaldi, à quelques poussières seulement, quelques poussières de centièmes de seconde du podium. Une 6e position au final, synonyme de meilleure place jamais obtenue par nos athlètes monégasques depuis la création des Jeux d'hiver comme d'été. La secrétaire générale du comité olympique monégasque, Madame Yvette Lambin-Berty, sera notre invitée dès le début de ce journal où nous retrouverons nos envoyés spéciaux en duplex de Yangqing, le site des épreuves de bobsleigh, où nous attend d'ailleurs Émilie Rousseau aux côtés de l'entraîneur de notre équipage vedette, Bruno Minjon, ancien médaillé de bronze pour la France aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998. Et puis, comme vous, j'imagine, qui avez suivi la compétition, personne n'est resté insensible devant le suspense olympique et surtout pas la famille de notre pilote Rudi Rinaldi. Nous sommes allés retrouver le papa et le reste de la famille aujourd'hui sur le marché de la Place d'Armes. Et dans ce journal, nous partirons à la découverte d'un autre sport de saison, le curling. Enfin, nous nous rendrons à Monaco-Ville, où les restaurateurs en cette période sanitaire, toujours aussi perturbés, font preuve d'inventivité pour redynamiser au mieux ce haut lieu du tourisme qu'est le Rocher de Monaco. Et sans plus tarder, notre grand invité, notre grand témoin ce soir, Madame Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'imagine votre fierté, on en parle depuis hier évidemment, et ce meilleur classement jamais obtenu pour un équipage monégasque, pour un athlète monégasque, 6e, sans oublier la 13e place auparavant de notre porte-drapeau Arnaud Alessandria. Mais d'abord, coup de chapeau à nos bobeurs. Ils vous ont surpris, ils vous ont ému? Évidemment, ils m'ont ému, mais en fait, je crois que en les connaissant bien, on savait qu'ils y allaient pour quelque chose de très sérieux. Mais peut-être quand la dernière fois que nous avions parlé, j'avais annoncé peut-être le top 10 et je m'étais dit, est-ce que je vais pas trop loin après coup? Et en fait, voilà, ils sont 6e. Parce qu'on y a cru à cette médaille à un moment. Oui, mais même dans les descentes qui ont précédé, officielles, hein, les entraînements officiels, ils ont eu tout de suite des bons classements. Après, quand on connaît un petit peu ce milieu et qu'on voit les 3 bobs allemands, évidemment, la place qu'ils obtiennent aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment qui est un exploit. Quelque chose de fantastique, oui, parce que voilà. Si on se dit que c'est une seule nation, au niveau des nations, on est la 4e nation olympique et mondiale, quoi. Oui, et à très peu, hein, 200e, quoi. Je veux dire, ça montre vraiment leur niveau et ce qui est à relever, c'est que pendant les 4 manches, ils ont été constants. Une progression constante, 9e la première manche, 7e, puis 5e et au final 6e. Et vous l'avez dit, après s'être rebattu, franchement, on ne doit rien à personne côté monégasque parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu la Covid pour tout le monde. Ça n'a pas été simple pour se qualifier, il a fallu même changer de pousseur à un moment. Hein. Voilà, et c'est l'occasion de remercier aussi et de féliciter Anthony Rinaldi qui a permis au Bob de se qualifier en descendant avec Rudi. Et sur place, il a été aussi actif puisque dans les premiers entraînements sur la piste, c'est lui qui a poussé Rudi pour économiser un peu Boris, de façon à ce que l'équipe soit la plus performante possible. Donc c'est une vraie équipe à 3. Est-ce qu'on peut dire que finalement, ces sportifs-là, ceux qui font des performances, sont de véritables ambassadeurs? Mais oui, bien sûr que ce sont des ambassadeurs. Le sport est un vecteur de communication pour un pays. Nous le vivons ici depuis très longtemps avec le Grand Prix automobile ou les grandes rencontres, le football, des grands événements. Mais là, à titre personnel, avec ce qu'ils ont réalisé, leur engagement, le sérieux de la préparation et surtout le fait qu'ils s'inscrivent dans le plus haut du tableau, ils ont porté l'image de Monaco dans le monde entier. Et aucun raccourci également vers le succès, c'est-à-dire que Monaco a gagné sa place à la régulière, ça ne faut pas l'oublier. Parce qu'à une époque aux Jeux Olympiques, il fallait qualifier quelques personnes et quelques pays, voire exotiques, entre guillemets. Arriver, on a pu même se moquer de certains nageurs et autres, ou voir skieurs à une époque de certains pays. Hein. Ah oui, mais nous, depuis très longtemps, le bob se qualifie réellement, en faisant la Coupe du Monde, en faisant toutes les épreuves, en ayant les points qu'il faut pour aller aux Jeux Olympiques.
Ça, en hiver, ça a toujours été le cas, et donc on est très fiers de ça. On est très fiers de ça. La prochaine échéance, évidemment, parce que les Jeux sont terminés pour nos Monégasques. On rappelle qu'en ski, quand même, on le salue. Ah voilà, oui. Là, je tiens absolument à en parler également. Mais bien sûr. Merci de me le permettre, parce que Arnaud Alessandria a fait lui aussi un parcours sans faute. On envisageait le top 30. Alors, il faut savoir que pour des garçons en descente, le top 30, c'est quand même quelque chose c'est une performance, vraiment. Oui, rentrer dans les 30. Et lui, il a fait 29. Là, il se sentait prêt, et on l'a vu. Et puis, il finit sur le combiné avec cette 13e place. Il rentre dans le top 15. Donc, il faut vraiment relever aussi sa performance. Et lui aussi, il a fait briller les couleurs de Monaco au plus haut niveau. Les Jeux de Paris, ça se prépare avec, là aussi, une petite sélection? Alors, dans les possibilités, aujourd'hui, on a 8 à 9 sports dans lesquels on pourrait avoir des athlètes qui vont participer. C'est vrai que là, d'un coup, la barre est haute, mais elle est haute, je dirais, de manière extrêmement positive, parce qu'elle vient de démontrer qu'avec un travail de qualité, une ténacité, une constance et surtout un engagement irréprochable, on arrive à des résultats. Oh, je vous comprends. Quel coup de booster formidable. En tout cas, cette 6e place pour le bob, cette 13e place pour le skieur et pour le ski, bien sûr. Tiens, je pense que, d'ailleurs, demain, avec Fabien Bonilla, nous recevrons Charles Leclerc, qui sera certainement l'un des grands témoins, et qui nous expliquera, lui, le pilote de Formule 1, mais la fierté d'être monégasque aujourd'hui et de voir d'autres sports briller. J'ai une dernière question, qui est très intime, hein, Yvette Lambin-Berty. Avez-vous eu vos bobeurs au téléphone? Oui, bien sûr. Oui, hier soir. Aussi bien Rudy que Boris, je les ai félicités, évidemment. Et j'ai surtout essayé de dire à Rudy qu'il peut être très fier, même s'il y a une petite erreur. Et je pense que quand c'est celui qui fait une petite erreur ou qui s'en sent responsable, il a un petit regret. Mais tout de même, c'est tellement formidable ce résultat qu'au contraire, il faut en profiter. Voilà. Et Boris aussi était très heureux. Je crois que hier soir, c'était le bonheur de les entendre et de les avoir en contact. Merci mille fois, Yvette Lambin-Berty, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Mais merci à vous. Et comment ne pas s'attarder encore un instant sur l'émotion suscitée par le suspense entretenu toute une après-midi durant par nos bobeurs. Tout le monde a cherché par tous les moyens de suivre au mieux cette compétition. Et ce midi, difficile de ne pas se rendre au fief de la famille Rinaldi, au marché de la Condamine, sur le stand de poissons de la famille de Rudy. Journaux, fleurs étaient de sortie pour saluer la performance des champions. Voici le reportage de Dorine Jarnias, accompagnée de Sylvain Péroumal. Ce matin, une partie de la famille Rinaldi s'est réunie pour fêter la belle place des bobeurs monégasques. Plus que fier, je suis très fier de mon fils. Vous êtes ému? Ah, très ému, très ému. J'ai versé beaucoup de larmes. J'étais avec les enfants, on a regardé tout ensemble et on y a cru, quoi. On y a cru. Première marche, deuxième marche, troisième, il était en top 5. On y a cru pour la médaille. Beaucoup d'émotions qui se sont aussi manifestées lors de la course. Je pense qu'à la maison aussi, on était tous pareils en fait, devant notre écran, remplis d'une grande émotion face à la fierté qu'on ressentait pour Rudy et même Boris. Et ouais, on était tous, quand il est arrivé, on était tous fiers de lui, du score qu'il avait, son propre record qu'il avait battu. Un avis que partage son frère Alexis et dont la belle performance des athlètes le pousse encore plus à vouloir reprendre le flambeau dans quelques années. Bah oui, c'est une grosse fierté. Ils ont fait la meilleure place au JO de tous les temps monégasques. Ils ont fait un travail monstrueux. Je peux être que fier de mon frère et de Boris. Même si je sais qu'il est peut-être un peu déçu de lui, mais il sait pas vraiment. C'était incroyable ce qu'il a fait. Je sais qu'il s'est donné à fond et je peux pas être plus fier de lui que ça. Maintenant, toute la famille attend avec impatience le retour des 3 athlètes. Nos athlètes vont désormais bientôt quitter la Chine pour revenir en principauté. Alors, dernier écho, dernier regard après ce rendez-vous olympique ô combien réussi, avec nos envoyés spéciales Alexandra Marangoni et Émilie Rousseau. Émilie, vous êtes justement aujourd'hui avec Bruno Mingeon, l'ancien bobeur, médaillé de bronze avec la France aux Jeux Olympiques de Nagano en 98, faut-il le rappeler, et entraîneur en chef aujourd'hui de notre équipe de bobsleigh.
Oui, avec Bruno Mingeon, l'entraîneur de l'équipe monégasque de bobsleigh depuis 2006. Bruno, au lendemain de cette très belle 6e place, quel est votre sentiment ? C'est le sentiment d'un travail réussi. Je pense que ça a été 4 ans difficiles depuis la dernière Olympiade, donc Pyeongchang. Vous avez envie de bien faire, mais le package n'était pas là, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes physiques. Matériellement, je pense qu'on n'était pas au niveau qu'on a pu avoir sur ces 2 jours de course. La maturité qui n'était pas au rendez-vous. Et là, on l'a vu dès les entraînements, on l'avait déjà un tout petit peu vu sur la Coupe du Monde d'Eagles en début de saison, que bon, ça commençait à prendre forme. On en avait parlé à la Turbie, à la séance de poussée, qu'on sentait qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer. Et tout doucement, on est arrivé ici avec un package confiance, sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Et c'est vraiment les entraînements qui nous ont mis progressivement dedans. Ils ont conscience, les garçons, qu'ils viennent de réaliser quelque chose de totalement incroyable. Ouais, je pense qu'ils vont prendre conscience encore dans 1 ou 2 jours. Il y a la déception pour la dernière manche où je pense que jusqu'à la dernière manche, on pouvait espérer de faire un petit peu mieux. On le voit sur la 5e place, voire la 4e. Après, devant, il aurait fallu vraiment être 4 fois énorme. Et je pense que quand on voit l'ensemble des concurrents, j'en ai pas vu un seul qui avait fait ce total. Après, je pense que top 6, c'est énorme pour nous. Comme on le dit, on peut faire toujours un petit peu mieux, mais on peut surtout faire moins bien. Et l'objectif de rentrer dans les 10 est surtout très atteint. Et maintenant, Bruno, c'est quoi la suite? Du repos? Oui, là, je pense que c'est du repos pour Rudy. Surtout, je pense qu'il a vraiment est allé au bout de son corps, au moins jusqu'ici, à amener son pied, son genou, enfin tous ses problèmes physiques. Pareil pour Boris. On a fait le choix il y a 2 ans qu'il passe sur la table d'opération. Et je pense qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts, l'ensemble de l'équipe aussi, les remplaçants, qui ont permis d'amener ce bob ici avec ce niveau-là. Déjà d'une se qualifier et après d'avoir permis l'année dernière de faire un maximum de tests pour que le bob soit performant ici en Chine. Oui, il est important de rappeler l'apport bénéfique de Patrice Servel, entraîneur adjoint, de Anthony Rinaldi, le remplaçant, et d'Antoine Rioux, le technicien de cette équipe de bobsleigh de Monaco. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Nous refermons cette grande page bobsleigh, mais on va rester encore quelques instants dans l'univers des sports d'hiver, c'est bien normal en cette saison. En règle générale, on le voit à la télé seulement tous les 4 ans, à l'occasion des Jeux Olympiques, et après, hop, on l'oublie, c'est le curling. Eh bien, il est possible de pratiquer ce sport insolite en ce moment en Principauté de Monaco, sur la patinoire du Port Hercule. Découverte du curling signée Fabien Bonilla sur des images de Thomas Deus. 19 kg et 96 grammes, voici le poids précisément de cette pierre de curling qui est en train de glisser sur la patinoire, non loin des yachts et juste au-dessus de la piscine du Port Hercule. Autour de ces pierres de granit, une vingtaine de personnes, les licenciés du SCOM, le Skating Club of Monaco, mais également, et ils étaient nombreux, des joueurs et le staff de la Fédération monégasque de rugby. Ils sont venus tester un sport insolite. Et sans crampons, on le voit, c'est un petit peu plus dur, dérapage incontrôlé, petite chute sans gravité, et tout cela dans la bonne humeur. On a décidé de venir un petit peu voir comment ça se passait sur la glace. On voulait se retrouver en dehors d'un terrain et essayer d'avoir d'autres sensations. Et c'est toujours très sympa de se retrouver dans d'autres conditions. Ah, c'est cool, ça glisse. Un petit sport d'hiver, toujours du bien. On s'est dit que c'était un peu incongru. Et du coup, on s'est dit qu'on voulait tester. En vrai, c'est cool, hein, mais c'est un truc qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent. Le Skating Club de Monaco propose de pratiquer depuis sa création du patinage et du hockey sur glace et depuis peu des initiations de curling, un sport de glace insolite en principauté. C'était tout le paradoxe quand le prince avait commencé le bobsleigh. Le bobsleigh à Monaco, c'était quand même quelque chose d'assez rare, presque impressionnant. Et puis finalement, à force de se rapprocher des sports de glace à travers le bobsleigh, maintenant nous avons le hockey, le patinage et le curling. Et la pratique du curling, sport inventé en Écosse, pourrait se développer davantage à Monaco, et ce, toute l'année. Les objectifs sont multiples. Déjà, une première étape que l'on va essayer de franchir, c'est de créer une piste permanente dans un parking à Monaco. Et l'année prochaine, d'ailleurs, on fait des initiations, comme vous le voyez ce soir, des initiations, car le prince souverain a accepté de donner son parrainage au challenge Prince Albert II de curling pour tout ce qui est entreprise et collectivité de la Principauté de Monaco.
Un challenge interentreprises devrait donc voir le jour l'année prochaine. En attendant, pour finir ce reportage, et ça plaît toujours, une dernière gamelle. Attention, prudence tout de même. Et puisqu'on a évoqué le hockey sur glace dans ce reportage, sachez que l'équipe des Barracuda de Monaco jouera 3 rencontres à domicile. Ce vendredi tout d'abord 20h30 face à une ancienne équipe de joueurs pro. Lundi prochain 20h contre une formation niçoise. Et entre les deux, samedi après-midi, les Barracuda seront alors opposés aux Avalanches d'Oron. Et pour le reste de l'actualité près de chez vous, et c'est avec vous Alexandra Pani. Bonsoir à vous. On reste dans le domaine du grand froid, de la glisse et de la glace. Bonsoir Christophe. Oui, dernière ligne droite pour profiter de la patinoire puisqu'elle fermera ses portes le 27 février après le traditionnel gala. Je vous rappelle les horaires, Christophe, si jamais l'envie vous prenez d'aller chausser les patins. Elle est donc ouverte en semaine de 11h à 18h et le week-end jusqu'à 19h. C'est bien noté Alexandra. On parle maintenant fonte des glaces. Le rôle de la cryosphère dans les changements climatiques est critique. Comprendre et trouver des solutions pour lutter contre la fonte des pôles est primordial. Ce sera tout l'enjeu de ce premier symposium scientifique polaire qui se tiendra les 24 et 25 février au musée océanographique. Grand succès pour la 2e année de l'opération Carlo. Oui, on rappelle le contexte, Christophe. En 2020, pour soutenir l'économie monégasque, le gouvernement avait choisi de verser une prime exceptionnelle à près de 10 000 fonctionnaires, agents de l'État et de la commune, sous la forme de bons d'achat disponibles sur l'application Carlo de 350 à 650 €. Cet argent pouvait ensuite être dépensé uniquement dans les commerces monégasques. Un soutien à l'économie monégasque en cette période de crise non négligeable puisque pour cette 2e année, sur les 6,5 millions d'euros de primes versées, 4,3 millions ont déjà été dépensés dans les 395 commerces partenaires. Attention, pour ceux qui n'ont pas encore dépensé l'ensemble de leurs primes, vous avez jusqu'au 31 mars, sinon le montant restant sera perdu. Je parle bien sûr de la prime et non des cashbacks générés. Et on va s'intéresser maintenant à l'attractivité sur le rocher de Monaco. Et attention, ce reportage a de fortes chances de vous donner une petite faim. À Monaco-Ville, de nouveaux restaurants ont ouvert leurs portes il y a peu et attirent une toute nouvelle clientèle. De jeunes enseignes qui se sont lancées malgré la crise sanitaire et qui ont fait le pari de s'implanter dans le quartier touristique de la Principauté. Julia Vial, Jean-Alexandre Dordet et Sylvain Péroumal vous emmènent découvrir ces commerçants ambitieux et créatifs. À défaut de parcourir la planète à cause de la crise sanitaire, il est possible de vous offrir un peu d'évasion culinaire sur le rocher. Au menu de ce reportage, le célèbre hot dog américain avec Top Dog qui vient d'inaugurer son restaurant il y a quelques semaines. Un projet qui trottait dans la tête de leur créateur depuis un long moment. J'ai commencé à y réfléchir aux alentours de janvier, pendant l'après-confinement. Et puis, de fil en aiguille, quand l'idée a germé, petit à petit, on s'est dit avec mon frère qu'avoir un petit restaurant à nous deux, c'était quelque chose qui était caché dans le coin de notre tête. On avait envie de faire quelque chose de fait maison, on avait envie de faire quelque chose de gourmand, de rapide. Et de là est venue l'idée de faire des hot dogs avec une multitude de garnitures qui sont faites par nos soins. On poursuit ce voyage gourmand avec l'emblème de la cuisine américaine qui a conquis le monde entier. Il s'agit évidemment du hamburger. Le restaurant Arrow Burger a tenu bon pendant le confinement grâce aux livraisons et il attire désormais une clientèle étudiante sur sa terrasse. On a les étudiants qui viennent le midi, donc là en période de vacances scolaires ils ne sont pas là, mais sinon c'est vrai que on va dire que c'est la seule clientèle à l'année. On a une clientèle jeune, on fait des petits menus pour eux, une petite carte fidélité, on a essayé de faire un peu, de jouer le jeu, mais ça va, ça se passe bien. Pour le dessert, direction Wake & Waffle qui propose des gaufres originales et au goût du jour. En effet, la nouvelle enseigne réalise des mets sans gluten et vegan. Dès que nous avons pu trouver la recette parfaite de la gaufre sans gluten, voilà, on l'a décliné sous toutes ses formes. Et même du coup, les petites pâtisseries que vous voyez, les petits brownies sont également sans gluten et vegan. Si la crise sanitaire a fait disparaître certains commerçants, elle a aussi été un catalyseur de projets pour d'autres entrepreneurs. Avec le rocher comme toile de fond, ces jeunes ont osé se lancer dans la grande aventure de la restauration. Reste une question, pour lequel de ces plats allez-vous craquer? Alexandra Pani, on vous retrouve pour la suite de l'actualité en Principauté avec cette information de la mairie à l'intention des plus petits.
Oui Christophe, suite à des problèmes d'humidité qui doivent faire l'objet d'une expertise, le jardin d'éveil situé au Larvoto doit fermer de manière temporaire. L'accueil des enfants de 2 à 3 ans inscrits a toutefois été maintenu. Ils sont placés dans d'autres structures d'accueil communales. Bonne nouvelle pour le film documentaire Alix et Albert. Le documentaire de Douglas Watkin vient de remporter le prix spécial du jury au 19e Festival international du film documentaire océanien, primé parmi 12 longs métrages sélectionnés sur les 120 films visionnés. Le jury a été, je cite, très impressionné par ce film qui met en valeur le travail des artistes indigènes et qui parle d'un problème global, planétaire, le dérèglement climatique. Ce film est une source d'inspiration pour tous, pour protéger nos océans et toute la vie marine qui s'y trouve. Fin de citation. La météo, Alexandra, et la tendance à venir pour ces prochaines heures. Du soleil, Christophe, encore quelques passages nuageux, mais le soleil sera bien présent sur la majeure partie de la journée et les températures grimpent de nouveau. Nous aurons jusqu'à 16 degrés au plus chaud de la journée. En ce 17 février, l'on fêtera les Alexis. Comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour. À 40 jours de la fermeture de l'exposition universelle de Dubaï, Albert Croisi, le commissaire général du pavillon Monaco, sera notre invité demain soir. Les photos sont signées ce soir Manuel Vitali. Demain, 19 h, vous retrouverez Fabien Bonilla pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.